Voilà, bonjour. Mesdames, Messieurs, la salle est toujours vide, mais je vous vois derrière vos écrans. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce 4e épisode de notre parcours de la Bible, Naissance de la Bible 3-4. Aujourd'hui, nous allons, à la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous intéresser à la rédaction, à la mise en place des 3 grands et des 12 petits prophètes. C'est un peu plus compliqué, vous allez le voir, on peut peut-être aussi de 4 livres prophétiques, on verra cela dans un instant. Je voulais commencer par vous raconter une histoire qui se trouve au chapitre 36 du livre de Jérémie. Et c'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'elle réfléchit d'une certaine manière sur l'avènement du livre. Donc nous avons vu la semaine dernière, le prophète c'est une figure souvent construite, mais il y a quand même un personnage qui délivre des oracles. Et là nous avons une histoire assez particulière où donc Yahvé dit au prophète Jérémie, procure-toi un rouleau et écris dedans toutes les paroles que je t'ai adressées au sujet de Juda, d'Israël et nations depuis que j'ai commencé à te parler à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. Donc apparemment, Jérémie ne peut plus simplement délivrer un oracle, il est appelé à se procurer un rouleau, à Sefer, et puis un scribe, Baruch, qui en effet va, sous la dictée de Jérémie, mettre dans ce livre toutes les paroles que Yahvé lui a adressées. Et tout d'un coup, autre chose curieuse, Jérémie dit à son scribe Baruch, j'ai un empêchement, je ne peux pas aller moi-même au temple. Donc c'est toi, Baruch, le scribe, qui dois y aller et lire le livre. Et ce qu'il fait, en effet. Et là, ça attire l'attention d'un dénommé Gemariahu, fils de Shaphan. Alors, fils de Shaphan, c'est intéressant, parce que Shaphan, il est à l'origine d'une autre histoire d'un rouleau dans les livres des rois. C'est un de ceux qui ont trouvé le rouleau caché dans le temple. Donc, lui, en fait, va faire amener Baruch avec le rouleau vers les hauts fonctionnaires qui vont écouter de nouveau ce contenu du livre, qui finalement va être amené au roi. Et ce roi, c'est un très mauvais roi, un méchant roi, Joachim, qui en fait va s'amuser au fur et à mesure que le livre est lu, de découper donc des pages et de le mettre dans le feu, parce qu'apparemment c'était l'hiver, il y avait un petit feu au palais, et le livre est donc brûlé. Et à la suite, après que le roi eut brûlé le rouleau, Yahvé de nouveau s'adresse à Jérémie en disant « Mais procure-toi un autre rouleau et écris là-dedans toutes les paroles originelles qui se trouvaient dans le premier rouleau brûlé par Joachim ». Ce que fait Jérémie, de nouveau avec l'aide de son secrétaire scribe Baruch, et c'est lui écrivait sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre brûlé par Joachim, roi de Juda. Et, ça c'est la conclusion, et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. C'est très intéressant cette histoire parce qu'elle montre finalement que c'est le rouleau d'une certaine manière qui va remplacer petit à petit le prophète, et ce rouleau apparemment peut se réécrire. Si la première version est disparue, va brûler, on en fait une deuxième et on rajoute des choses. Alors, ceux et celles qui connaissent un peu la Bible, cette histoire du rouleau fait penser, comme je l'ai déjà un peu évoqué, à une autre histoire dans le livre des rois. En 2 Rois 22, c'est l'histoire dite de la réforme de Josias. Il y a également la découverte d'un rouleau, et c'est justement le haut fonctionnaire Shaphan qui va faire amener le livre au roi, et ce livre contient les paroles de malheur qui vont en effet provoquer une réaction de la part du roi. Et si vous comparez avec Jérémie 36, vous voyez, c'est la même famille, donc c'est le petit-fils de Shaphan là qui œuvre. Les paroles de malheur sont identiques, et par contre, ce qui est totalement opposé et en contraste,
c'est le comportement du roi. Là, Josias déchire ses vêtements en signe d'affliction, il écoute et obéit aux paroles et brûle tous les objets de culte illégitimes. Alors, par contre, il est dit expressément que Joachim et ses serviteurs ne déchirèrent pas leurs vêtements et ils écoutent, mais ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas en fait. Et au lieu de Josias qui brûle les objets du culte, Joachim va brûler le rouleau. Et c'est pourquoi, évidemment, ces deux rois ont un destin opposé. C'est intéressant, là, directement, il y a une intervention prophétique par rapport à un oracle qui va dire comment le roi va être enterré. Tu seras réuni en paix dans ta tombe, tes yeux ne verront pas la malle, alors que Joachim, il n'aura pas de tombe. Son cadavre sera exposé donc à la chaleur du jour et de nuit. Et ce qui est intéressant, dans les deux cas, nous avons des prophètes qui interviennent, mais qui sont liés au livre, en fait. La prophétesse Hulda est consultée pour qu'elle interprète le livre, ce qu'elle va faire, en ajoutant justement cet oracle pour Josias, et Jérémie, qui en fait n'affronte même plus le roi directement, mais va faire écrire deux livres des rouleaux. Donc vous avez derrière ces deux textes, en effet, une sorte de réflexion sur l'avènement, sur la rédaction des livres prophétiques, sur l'idée que nous allons reprendre dans un instant, sur l'idée en fait que la parole prophétique n'est accessible via l'écrit. Et d'une certaine manière, vous avez là, si vous voulez, une sorte de mise en narration d'un long processus, mais qui en effet se trouve à l'intérieur du livre de Jérémie. Alors, ce qu'on appelle dans le canon hébraïque les Névi'im, c'est un petit rappel. En fait, vous avez deux parties assez distinctes qu'on a pris l'habitude d'appeler les prophètes antérieurs, qui sont les livres en fait Josué, Juge, Samuel, les rois, qui racontent en fait la suite de l'histoire jusqu'à la destruction de la royauté, la destruction du temple et la fin de la royauté. Et ensuite les prophètes postérieurs, c'est-à-dire les trois grands et le rouleau des 12. Cette distinction en fait entre prophètes antérieurs et postérieurs, on le trouve seulement à partir des manuscrits du Moyen Âge, mais l'idée que ces deux parties différentes, c'est quand même, ça se base quand même sur quelque chose de beaucoup plus ancien, à savoir que apparemment la formation des deux parties de Névi'im se fait de manière assez différente, et donc du coup il faut se poser la question pourquoi on a regroupé des livres prophétiques vraiment comme dans la deuxième partie avec des livres dites d'histoire, parce que dans le canon chrétien, en effet, ces livres ne sont pas mis ensemble, on le verra dans un instant. Alors on peut dire en effet qu'il y a dans les livres dites historiques ou dans les prophètes antérieurs, il y a intervention constamment de prophètes. Et ça devient de plus en plus important. Samuel est considéré comme un prophète. Après, vous avez Élie, Élisée, vous avez Michée, dont on a parlé la semaine dernière. Donc il y a déjà des prophètes et ça se renforce au fur et à mesure. Et puis on peut dire qu'il y a aussi des liens, parce que dans les prophètes postérieurs, vous avez beaucoup de textes qui annoncent en effet la destruction de Jérusalem. Donc d'une certaine manière, on peut dire que ces annonces de jugement aussi sur Samarie donnent en quelque sorte la grille de lecture pour l'histoire qui est racontée auparavant. Mais il y a aussi une suite d'histoire, parce que d'autres textes vont annoncer une nouvelle alliance, une restauration, la reconstruction du temple, un nouveau David. Donc on peut comprendre que c'est en effet lié. Et évidemment, il y a aussi des liens stylistiques sur lesquels je voudrais revenir après. Par exemple, si vous prenez les livres des rois et les livres de Jérémie, ils sont très proches stylistiquement. Donc il faut en effet imaginer qu'on a voulu, d'une certaine manière, mettre ces choses ensemble. Alors, si on regarde comment les prophètes postérieurs sont organisés, là aussi on voit qu'il y a un certain flottement. Dans la tradition juive, en fait, il n'y a pas 15 livres prophétiques, il y en a 4. Donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 étant considérés
comme un seul livre. C'est une tradition très ancienne qu'on trouve déjà dans le 4e Esdras ou dans Joseph, donc des textes du 1er siècle, où on a l'idée de 24 ou de 22 livres bibliques. Et ça marche seulement si on compte les 12 comme un seul livre. Autrement, vous aurez beaucoup trop. Et par contre, dans la Bible grecque, on a clairement l'idée qu'il y a les 3 grands et les 12 petits, par leur taille, qui sont en effet considérés comme des livres séparés et indépendants. Alors le 3 et le 12, pourquoi 3 et 12 ? Peut-être c'est lié un peu à la Genèse, où vous avez les 3 grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite les 12 fils d'Israël, ce qui est en effet une possibilité qui a pu inspirer cette idée qu'on trouve dans les canons chrétiens. On voit aussi que l'ordre des 3 grands prophètes peut varier. Donc, nous avons dans la plupart des Bibles, nous avons l'ordre Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est ce que vous avez aussi si vous prenez la traduction œcuménique de la Bible de Jérusalem, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres ordres. Si vous prenez le Talmud, Baba Batra, Jérémie est le premier, Ésaïe le deuxième, Ézéchiel le deuxième, Ésaïe le troisième, et les 12, donc le quatrième. Et pourquoi ? Là, c'est clairement selon la longueur des livres, disons, l'importance des mots. Donc, en fait, Jérémie, même s'il n'a que 52 chapitres, a en effet plus de mots que Ésaïe, qui a 66 chapitres. Donc, là, c'est en effet un ordre qui est assez courant dans l'Antiquité, où on classe en fait les livres selon leur longueur, et c'est ce qu'on a dans le Talmud. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres arrangements encore. Il y a aussi des manuscrits qui commencent avec Jérémie, peut-être parce que le lien entre Jérémie et les rois est très, très fort. Et d'ailleurs, vous avez même 2 manuscrits du XIIe siècle où Jérémie, et ça c'est très intéressant, où Jérémie est placé avant les rois. Donc à l'intérieur en fait de la partie historique. Donc comme si Jérémie annonce ou disons est en fait considéré comme étant très fortement lié au livre des rois. Donc l'organisation la plus fréquente, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, veut sans doute en effet donner une sorte d'organisation à la fois chronologique et théologique, puisque Ésaïe commence au 8e siècle avec des événements autour du roi Akaz, avec la crise syro-éphraïmite, comme on dit, mais s'étend ensuite jusqu'à l'époque perse. Jérémie, c'est surtout aux alentours de la destruction du temple de Jérusalem, et Ézéchiel se situe après la première déportation et se termine avec des oracles concernant, ou d'une vision concernant le nouveau temple et l'organisation nouvelle du pays. Et donc on va avec Jérémie au milieu, c'est la destruction de Jérusalem, l'exil babylonien fonctionne un peu comme un pivot dans cette construction. Dans les manuscrits grecs, juste pour vous dire, alors la situation est très différente puisque là, il y a une séparation des prophètes antérieurs qui maintenant font partie des livres dits d'histoire, avec les chroniques et d'autres, et les prophètes postérieurs qui deviennent la partie prophétique dans la Septante, dans le canon chrétien, auquel on rajoute le livre de Daniel. Le livre de Daniel, que dans le canon hébraïque se trouve dans les écrits, dans les Ketuvim, mais qui devient un livre prophétique. Et là aussi, plusieurs organisations, la plupart en fait des manuscrits prennent le Vaticanus et l'Alexandrinus, donc du 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne, où on a d'abord les 12, ensuite Ésaïe, Jérémie, auquel on ajoute les Lamentations, l'Épître de Jérémie, le livre de Baruch, et Ézéchiel ensuite, Daniel à la fin, avec les suppléments grecs, Suzanne et Bel et le dragon, ce qui fait évidemment que il faut toujours vous rappeler que dans les codex chrétiens, l'histoire continue.
Parce qu'après, on a l'évangile de Matthieu, puis on a le Nouveau Testament. Et donc là, évidemment, si ça se termine avec Daniel, on a cette ouverture en fait sur le jugement, la résurrection, etc., qui vont être évidemment des thèmes clés du Nouveau Testament, des évangiles et des épîtres pauliniens. Alors que dans le Codex Sinaiticus et d'autres manuscrits, on met les 12 à la fin. On met les 12 à la fin, ce qu'on a souvent maintenant dans les Bibles en français, ce qui évidemment aussi donne une ouverture eschatologique parce que ça se termine avec l'annonce d'un prophète comme Élie qui va venir. Et après, si vous lisez le Nouveau Testament, tout de suite dans les évangiles, on va discuter, mais Jésus, c'est qui? Est-ce que c'est Élie qui est revenu? Ou est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui est revenu? Donc on va, en effet, comment ces arrangements-là préparent évidemment la suite dans le Nouveau Testament. Alors, arrêtons-nous un petit moment sur l'ordre des 12. Les 12, là aussi, il y a une différence assez intéressante entre le texte massorétique, donc le texte hébraïque, et la Septante. Donc si vous regardez la fin, vous voyez, c'est tout à fait la même chose. De toute façon, oui. À partir de Nahum, ça ne bouge pas, donc c'est la même suite. Par contre, au début, il y a des changements, donc ça commence toujours avec Osée. Par contre, après, dans le texte massorétique, vous avez Joël, alors là, vous avez Amos, etc. Donc, je vous laisse un peu regarder les différences et on peut les expliquer assez facilement. Peut-être la Septante a un ordre plus ancien de cette suite des 12. Parce qu'en fait, la Septante a un ordre assez traditionnel dans lequel sont organisés pas mal de livres prophétiques. À savoir, ça commence avec le jugement sur Israël, et ça c'est le point en fait fort de Osée, de Amos, de Michée et de Joël. Ensuite, vous avez une deuxième partie, c'est les nations, et ça c'est Abdias, Jonas, Nahum, Édom et Ninive, les Assyriens. Et ensuite, de Habakkuk jusqu'à Malachie, vous avez des oracles de restauration. Donc ce groupement est assez logique. Par contre, dans le canon massorétique, c'est un tout petit peu perturbé, peut-être aussi pour des raisons théologiques. Parce qu'avec Osée et Amos, vous avez deux prophètes qui sont très liés au nord. Alors peut-être qu'on voulait un peu modifier ça en mettant Joël, qui est clairement sudiste, à la suite de Osée. Et peut-être on a mis Michée entre Jonas et Nahum, parce que souvenez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous lisez Jonas suivi par Nahum, la destruction annoncée de Ninive arrive tout de suite. Si vous mettez Michée entre les deux, ça marque une petite pause, et ça marque plutôt l'idée que Yahvé revient vraiment de sa colère et de sa décision. Et finalement, vous avez, dans un fragment des 12 à Qumran, encore le fait que le livre de Jonas se trouve tout à la fin, après Malachie, comme une sorte d'appendice. Ce qui a aussi une certaine logique, parce que Jonas sort un peu des livres prophétiques traditionnels, c'est plus un conte qu'un livre prophétique, et peut-être aussi, c'est peut-être le livre le plus récent de ces 12. On va revenir aux 12, mais maintenant, suivons un tout petit peu la formation de tous ces livres. Ça va être un peu, je m'excuse, ça va être un peu rapide quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer par le livre que je pense a été le premier à être vraiment mis en forme pour accompagner les prophètes antérieurs, l'histoire deutéronomiste d'une certaine manière. C'est le livre de Jérémie, qui est un livre assez complexe et qui tourne surtout autour donc, du temple, qui introduit la première partie. C'est le discours du temple où Jérémie annonce la destruction du temple. Et donc dans la deuxième partie, ce discours est répété et on met l'accent sur la réaction des différents auditeurs. Et finalement, à la fin, si vous suivez le texte massorétique, vous avez les oracles contre les nations. Alors là, pour Jérémie, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable et à signaler. Vous avez en fait, pas un livre de Jérémie, vous avez deux livres de Jérémie. Parce que la version grecque est tellement différente
qu'on peut vraiment la considérer comme un autre Jérémie que celui que vous avez dans vos Bibles en français, qui évidemment se base toujours sur le texte hébreu. Donc je ne vais pas vous montrer ça en détail, mais vous voyez déjà, la première partie est donc identique. Donc toute la première partie qui contient surtout les oracles adressés à Juda, les actes signes du prophète, ce qu'on appelle les confessions, tout ça c'est identique. Mais ensuite, il y a en effet des changements assez importants de chapitre en chapitre. Donc je vous montre ça dans un schéma un peu plus simple, où vous voyez en effet que dans le texte massorétique, vous avez les oracles contre Israël et Juda, et ensuite les oracles plutôt de restauration, et l'histoire en fait de Jérémie, comme il est enfermé en prison, etc., comme il annonce la soumission aux Babyloniens, et à la fin, en fait, les oracles contre les nations. Alors que la Septante semble présenter, en effet, de nouveau l'ordre un peu traditionnel. Vous avez d'abord les oracles contre Israël et Juda, les oracles contre les nations, dans un autre ordre, et finalement, à la fin, les oracles de salut, qui se terminent avec un oracle pour Baruch le scribe, dont nous avons déjà parlé. Alors, il fait guère de doute que la version grecque présente une forme antérieure du livre. Ça, je pense, c'est assez clair, bien qu'il y ait des gens qui ne sont toujours pas convaincus, mais je ne vais pas entrer là dans la polémique, mais c'est assez clair. Déjà, le texte grec est de 15 à 20% plus bref que le texte hébreu, et aucun traducteur oserait de supprimer 15% du texte qu'il traduit. Donc, probablement, le texte de la Septante pourrait être soit le texte originel et le texte massorétique qu'on appelle parfois Jérémie B pourrait être en effet une sorte d'élargissement, ça c'est la théorie d'Emmanuel Tov, ou alors on imagine une sorte encore d'autres textes primitifs de Jérémie qui auraient donné d'abord Jérémie A, donc la Septante, et ensuite, ou en parallèle, Jérémie B, mais je pense que la théorie de Tov elle est tout à fait acceptable. Donc la formation du livre est assez compliquée, parce que bon, il y a beaucoup d'incohérences chronologiques, je ne vais pas tout vous les détailler, mais l'histoire du rouleau dont nous venons parler au chapitre 36, elle a lieu en 605, donc sous Joachim. Alors qu'au chapitre 24, on est déjà dans une situation qui fait allusion à la première déportation, donc cette vision des bonnes et des mauvaises figues, alors qu'au chapitre 21, encore plus tôt, on est déjà au deuxième siège de Jérusalem en 587. Donc il n'y a aucun ordre chronologique dans ce livre, et il y a aussi des genres littéraires assez différents, surtout la présence des discours en prose qui tranchent avec le genre d'oracle traditionnel et qui sont très proches de ce qu'on a dans le livre des rois ou plus largement dans ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste. Un des grands commentateurs des prophètes, Bernhard Doom, qui a aussi beaucoup fait avancer le travail sur Ésaïe, donc c'est vraiment un des très grands, il avait en effet imaginé qu'il y a trois grandes étapes autour du livre de Jérémie, les oracles, mais il ne laissait pas beaucoup, 280 versets. Ensuite, les récits de Jérémie, ce qu'il appelait en fait le livre de Baruch, et toutes sortes d'ajouts successifs jusqu'au 1er siècle par des deutéronomistes qu'il appréciait guère. Ils disaient qu'ils ne sont pas très doués, c'est répétitif, ils n'ont aucun message à délivrer, etc. Tout ça à mettre à la poubelle. Et quand vous regardez en fait son commentaire, c'est assez intéressant parce que ce qu'il commente vraiment, c'est ce qu'il considère comme étant les oracles authentiques du prophète. Ça, nous avons vu la semaine dernière cette idée, ce qui est important, c'est ce qui est vraiment prophétique. Alors, suite à cela, c'est un peu imposé l'idée que, en fait,
Doom avait déjà vu qu'il y a beaucoup de textes qui ont ce lien avec le langage deutéronomiste dans les livres de Josué à Roi et évidemment avec le livre du Deutéronome. Donc il y a tout un débat que je ne vais pas détailler sur la complexité de ces rédactions. Probablement, ce n'est pas seulement une seule rédaction, il y en a plusieurs. Et il y a aussi évidemment d'autres théories qui disent qu'on ne peut pas tellement les distinguer, il faut imaginer ça comme un rolling corpus. En fait, c'est comme une boule de neige que voilà, vous lancez et puis ça prend de plus en plus la neige, après ça devient une sorte de lawine, donc ça se ça s'auto-grandit. Et donc c'est la même chose qu'on appelle les Fortschreibungen, donc les additions successives, ce qui a amené notre collègue Christophe Lévin à Munich de dire que les livres de Jérémie, c'est 100 mains en 100 ans. Donc chaque année, il y a une autre main qui a ajouté. Bon, là c'est un problème, parce qu'il faut aussi un peu penser à la matérialité des choses. Donc si vous ajoutez réécrire un rouleau, ça coûte cher. Est-ce que vraiment chaque année vous allez réécrire le rouleau de Jérémie? Je ne suis pas tout à fait convaincu. Mais il est clair qu'il faut, avec Konrad Schmid et d'autres, en effet, imaginer des rédactions successives, contrairement voilà, je le cite parce qu'il est vraiment totalement dehors du consensus, Georg Fischer, qui pense que c'est un livre qui a été écrit par un seul auteur, qui peut-être s'appelait Jérémie, mais qui n'est pas le Jérémie historique, donc un auteur à l'époque perse qui aurait écrit ce livre, et évidemment le livre dans sa forme massorétique, ce qui est quand même un tout petit peu compliqué. Donc je pense que le livre de Jérémie a sans doute été constitué à partir des collections peut-être indépendantes. Peut-être il y avait 3 livrets à l'origine, une sorte de collection d'oracles, 2 à 6, des oracles contre les rois, peut-être 21-22, et l'histoire de Jérémie autour de la destruction de Jérusalem, ce que Christopher Seitz a appelé The Scribal Chronicle, une sorte d'histoire en fait scribale sur Jérémie. Donc il faut expliquer les textes qu'on appelle deutéronomistes, d'autant plus que, et ça c'est un grand problème, les livres des rois qui sont tellement proches de Jérémie, ils ne le mentionnent pas. Pourquoi est-ce que les livres des rois ne le mentionnent pas? Grande question, on ne sait pas. Mais peut-être ce qu'on peut appeler le Jérémie historique n'était peut-être pas tellement du goût des deutéronomistes, parce que quand vous lisez 37 à 43, vous vous rendez compte que le Jérémie historique ne va pas du tout partir en exil, il va rester dans le pays, et il va annoncer le salut à ceux qui sont restés dans le pays. Donc ça ne va pas tellement avec l'histoire deutéronomiste, donc on peut peut-être imaginer que dans un premier temps, les deutéronomistes ne voulaient pas de ce Jérémie. Et en effet, ces chapitres-là, 37 à 43, ont très peu de retouches deutéronomistes. Donc statistiquement, la plupart du vocabulaire deutéronomiste qui est attesté dans l'histoire deutéronomiste et en Jérémie se trouve à l'intérieur des chapitres 7 à 35. Donc, je pense que Jérémie a en effet été révisé par les deutéronomistes, mais en plusieurs époques et pas seulement par les deutéronomistes. Mais il est assez clair qu'on voulait faire de Jérémie une sorte de complément à l'histoire deutéronomiste. Parce qu'on a ajouté à la fin du livre de Jérémie le chapitre 52 qui reprend la fin du livre des rois. C'est la même chose. C'est l'histoire de la destruction de Jérusalem et de l'exil babylonien, où Jérémie apparaît d'ailleurs pas du tout. Donc on a en fait 2 livres qui ont la même conclusion. On a déjà vu ce texte de Jérémie 36 qui clairement fait allusion à 2 Rois 22, donc il y a un autre lien autour du livre. Et finalement, il y a un autre lien important, c'est le discours sur le temple que fait Jérémie au chapitre 7 et au chapitre 26, et qui comporte beaucoup de similitudes avec le grand discours que Salomon fait au moment de l'inauguration du temple. Et finalement, la construction assez claire de Jérémie comme un nouveau Moïse. Ça, je vous le montre très très brièvement. Donc, je vais vous donner lecture
du récit de la vocation de Jérémie, qui est écrit à la première personne. La parole de Yahvé me fut adressée de la manière suivante: avant que je t'ai formé dans le ventre maternel, je t'ai connu, et avant que tu ne sortes de l'utérus, je t'ai consacré comme prophète pour les peuples, je t'ai établi. Donc Jérémie, je dis à mon Seigneur Yahvé, je ne sais parler car je suis un adolescent. Yahvé me dit: ne dis pas je suis un adolescent, en effet partout où je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je commanderai, tu le diras. N'aie pas peur d'eux, je suis avec toi pour te délivrer, parole de Yahvé. Et Yahvé étendit sa main vers moi, touche à ma bouche. Yahvé me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'ai établi aujourd'hui sur des nations et des royaumes, pour arracher, pour démolir, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Tout un programme. Voilà, donc là, vous voyez que vous pouvez clairement établir des parallèles avec la vocation de Moïse. Les deux sont envoyés par Yahvé, je t'envoie, à la fois en Exode 3 et en Jérémie 1. Les deux réactions des appelés sont identiques. Moïse dit: que suis-je ? Jérémie dit: je ne sais parler. Dans les deux cas, exactement la même promesse d'assistance. Je suis avec toi, dit Yahvé à Moïse et à Jérémie. Et dans les deux cas, il est question d'un signe. Donc voici le signe qui va se présenter dans l'avenir. Et puis un signe direct: Yahvé toucha ma bouche. Et c'est peut-être même une manière de faire allusion à Moïse, qui dit: j'ai la bouche lourde et je ne sais pas parler. Et Yahvé dit à Moïse: je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Donc ce qui est de nouveau très proche à ce qui arrive à Jérémie. D'ailleurs, si vous prenez Deutéronome 18, où Moïse est présenté comme étant le premier des prophètes, et Yahvé lui dit: c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui ai commandé. Et si vous regardez dans la vocation de Jérémie, vous avez la reprise, donc je vous ai mis ça dans les couleurs correspondantes, donc tout ce que je lui dirai, il dira tout ce que je lui commanderai, ce qu'on retrouve en Jérémie 1, et également je mets mes paroles dans ta bouche. Donc c'est assez clair qu'on voulait faire en fait un encadrement prophétique, peut-être en considérant dans un premier temps Moïse comme étant le premier et Jérémie comme étant le dernier des prophètes. Donc c'est pour ça que je pense en fait le noyau de la collection des prophètes postérieurs, c'est le livre de Jérémie. Les autres sont venus au fur et à mesure, comme nous allons le voir. Le deuxième, à mon avis, c'est Ésaïe. Ésaïe, un livre très complexe que je ne vais pas non plus maintenant pouvoir expliquer dans tous les détails, mais qui a en effet aussi ses oracles d'abord contre Juda, contre les nations, et ensuite dans la deuxième partie, les oracles de restauration, dans ce qu'on va appeler le deuxième Ésaïe, voire le troisième Ésaïe. Et donc là, de nouveau, c'est Doum, donc, dont je vais déjà parler, qui est le premier en fait à introduire cette distinction entre le premier Ésaïe, le deuxième Ésaïe et le trito-Ésaïe. En disant que le premier Ésaïe reflète le prophète de la deuxième partie du 8e siècle, le deuxième Ésaïe, l'époque de l'exil ou la fin de l'époque de l'exil, et le trito-Ésaïe, l'époque de Esdras-Néhémie, de la Restauration, donc l'époque perse. Selon Doum, le lien entre le premier Ésaïe et le deuxième, troisième, qui ont été combinés rapidement, ce sera fait que tardivement. Et donc la question en fait qui se pose, est-ce que ces deux parties-là, est-ce qu'ils étaient vraiment conçus à l'origine comme étant un complément au premier Ésaïe? Et ça, ce n'est pas si évident qu'on va le voir. Ce qui est clair, c'est que le livre a été révisé constamment jusqu'à l'époque hasmonéenne, parce que vous avez en effet là des apocalypses qui reflètent clairement l'époque hellénistique. Donc, souvent, on part de l'idée que l'origine, en fait, du premier Ésaïe se trouve dans les chapitres 6 à 9, ce qu'on appelle parfois le mémorandum, le livret de consolation, où surtout le prophète est appelé à, en fait, donner un nom à son fils, Maher Shalal Hashpash, vite au butin, hâte au pillage, donc qui, en fait, ce nom
qu'il va donner à son enfant va annoncer la fin de Damas et de Samarie, donc une sorte d'oracle de salut pour Juda en disant Damas et Samarie ils vont être livrés au pillage. Mais en même temps, il y a aussi des oracles contre les habitants de Jérusalem qui, comme on le voit au chapitre 28, font une alliance avec la mort. Ça, c'est intéressant. Ils font une alliance avec Sheol, en fait, ce qui d'ailleurs indique que Sheol est encore considéré comme une divinité là, en disant c'est Sheol qui va mieux nous protéger contre les Assyriens que Yahvé. Évidemment, c'est refuté par le prophète, mais c'est peut-être autour de ces chapitres 6 à 8 et 28 où se focalise, où se met en place le livre de Ésaïe, qui contient évidemment, qui connaît après aussi toutes sortes de révisions, notamment à l'époque de Josias, avec ce texte que tout le monde connaît. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, donc le roi idéal qui va venir. Et ce roi idéal, c'est clairement Josias, parce qu'en effet, lui, il monte sur le trône étant un enfant. Donc c'est probablement écrit à la gloire de Josias. Et les révisions continuent en fait jusqu'à l'époque hellénistique. Alors se pose donc là aussi la question du lien entre Ésaïe et les livres précédents. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez là aussi un phénomène tout à fait comparable à ce que nous avons en Jérémie. Parce que vous avez l'histoire de 2 Rois 18-20. Qu'est-ce que c'est l'histoire de 2 Rois 18-20 ? C'est le siège de Jérusalem par les Assyriens en 701 qui est miraculeusement abandonné. Je ne sais pas si les assyriologues ont une explication vraiment qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Est-ce que ça ne les intéressait pas? Est-ce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter? On ne sait pas très bien. Toujours est-il que les Assyriens abandonnent le siège de Jérusalem et évidemment c'est célébré comme étant une intervention de Yahvé en faveur d'Ézéchias. Et cette histoire, en fait, on la trouve à la fois en 2 Rois 18 à 20 et en Ésaïe 36 à 39. Donc il y a tout un débat de savoir laquelle version est la plus ancienne, mais vous avez le même phénomène, c'est-à-dire la fin du proto-Ésaïe a, comme la fin du livre de Jérémie, un récit qui fait le lien avec les livres des rois. Et cette histoire, en fait, se termine de manière un peu bizarre avec une sorte d'ambassade babylonien qui arrive à Jérusalem. Ça, c'est totalement inventé, tiré par les cheveux, mais l'idée, c'est déjà d'annoncer à la fin du livre d'Ésaïe l'exil babylonien. Donc, de nouveau, de le mettre d'une certaine manière en lien avec les livres des rois. D'ailleurs, si vous prenez le premier chapitre, vous pouvez aussi lire dans ce premier chapitre des textes qui font, d'une certaine manière, de Ésaïe une suite des rois. Parce qu'au verset 4, ils ont abandonné Yahvé, ils ont méprisé le Saint d'Israël. L'abandon de Yahvé, c'est un thème clé de l'histoire deutéronomiste. Et la dernière fois, justement, c'est dit dans la parole prophétique à l'époque de Josias, ils m'ont abandonné, dit Yahvé, et ils ont ils ont brûlé de l'encens à d'autres divinités. De même, la destruction des villes judéennes par le feu, qui est annoncé en Ésaïe 1,7, reprend l'incendie de Jérusalem décrit en 2 Rois 25,9. Donc là, vous voyez, il y a aussi l'idée de rattacher Ésaïe au livre précédent. Alors, à un moment, on a ajouté le fameux 2e et 3e Ésaïe, mais la question c'est, est-ce que c'était vraiment prévu comme ça ? Il y a une théorie que je trouve assez intéressante qui dit qu'en effet, à l'origine, c'était peut-être d'abord une collection indépendante qui présente Cyrus comme étant le Messie de Yahvé, la restauration d'Israël, donc l'idée que Yahvé a abandonné son peuple mais se retourne vers lui, et puis la critique des idoles. Donc il y a plusieurs niveaux de rédaction, et il est possible peut-être qu'on a d'abord voulu rattacher le 2e Ésaïe au livre de Jérémie. Au livre de Jérémie. Pourquoi ? Parce que si vous prenez ce qui est dit de Jérémie dans le livre des Chroniques, la première année du roi de Perse, Cyrus,
pour accomplir la parole de Yahvé sortie de la bouche de Jérémie. Yahvé réveilla l'esprit de Cyrus. Donc c'est Jérémie qui annonce que Cyrus va en effet arriver pour faire du bien à Juda et Israël. En Ésaïe, il n'y a rien qui annonce des choses pareilles. Donc peut-être à l'origine, on a mis ou a voulu mettre le deuxième, ce qu'on appelle aujourd'hui le deuxième Ésaïe, à la suite de Jérémie. Peut-être le rouleau était déjà trop long et on l'a rattaché du coup à Ésaïe, qui manquait un peu peut-être quand même des perspectives un peu plus rassurantes. Par contre, il y a évidemment aussi du coup une correction assez intéressante parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a toujours cette idée du roi idéal qui va venir. On a vu tout à l'heure le texte d'Ésaïe 7, mais il y a une description très messianique au chapitre 11, alors que tout à coup, au deuxième Ésaïe, il n'y a plus besoin de roi idéal. Parce que le roi idéal à venir, c'est Cyrus, qui est le Messie de Yahvé. Il n'y a plus besoin de roi. Cyrus est le Messie de Yahvé, je n'entre pas en détail, avec une rhétorique qui reprend la propagande de Cyrus faite par le clergé de Marduk, exactement de la même manière. Donc ça veut dire que probablement celui qui a écrit ça, il était probablement à Babylone, est au courant de ce cylindre de Cyrus, il connaissait la rhétorique et il a adapté en fait à ce que dit Marduk de Cyrus. Maintenant, c'est Yahvé qui le dit de Cyrus. Adaptation assez claire. Et finalement, le troisième Ésaïe qui nous amène clairement à l'époque déjà hellénistique, avec en fait deux grandes étapes. Peut-être d'abord les chapitres 56 à 62, où les questions de la distinction entre les faux et les vrais adorateurs de Yahvé. Donc c'est peut-être lié aussi à tout un débat à l'époque hellénistique de acculturation ou pas. Et donc avec l'idée déjà préparée au début du livre, donc c'est un encadrement, si on sera sauvé par la justice, les rebelles et les pécheurs seront brisés, ceux qui abandonnent Yahvé vont disparaître. Et ensuite, là on est vraiment dans l'esprit apocalyptique avec l'annonce d'un jugement final et qui reflète peut-être les troubles de l'époque hellénistique. Donc là du coup, si on parle de l'Assyrie et de l'Égypte, c'est plus l'Assyrie et l'Égypte, c'est les Séleucides et les Ptoléméens. Ça, c'est assez clair. Donc, et puis, le tout dernier ajout du livre, c'est probablement l'Apocalypse de Ésaïe. Alors, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est encore différent, mais qui contient en fait une vision assez traditionnelle avec le jugement contre Juda, le jugement contre les nations et les oracles de salut pour Israël, avec à la fin la vision du nouveau temple et de la nouvelle Jérusalem. D'ailleurs, vous voyez assez clairement que, que cette annonce de Gog et Magog, ou Gog de Magog, on ne sait pas trop qui c'est, peut-être un souverain hellénistique, en fait interrompt la vision des osmos qui aboutissent à la restauration d'Israël et à l'annonce d'un seul peuple gouverné par un nouveau David, et ensuite la vision de la restauration. Donc vous voyez là aussi des ajouts assez tardifs. Le livre est un peu structuré aussi avec cette idée de la gloire de Yahvé, la gloire de Yahvé qui quitte la ville. Donc en fait, Ézéchiel est situé parmi les exilés à Babylone, à Tel Aviv, pas à Tel Aviv aujourd'hui, à Tel Aviv à Babylone, et donc la gloire qui quitte la ville et qui va revenir à la fin dans la vision du temple. Alors, contrairement à Ésaïe et à Jérémie, on a d'abord, quand on lit Ézéchiel, l'impression d'une certaine unité, parce que la chronologie est logique, il y a une suite assez claire, le style est aussi assez unifié, donc du coup, les gens peuvent se dire c'est peut-être en effet écrit d'une seule main, mais en même temps, quand on regarde un peu plus proche, on a ce que Zimmerli a appelé de nouveau les Fortschreibungen, donc les ajouts successifs au livre, et contrairement, et ça c'est très intéressant, contrairement à
Jérémie et à Ésaïe, le style ici est clairement proche du milieu des prêtres. Donc vous pouvez comparer, si vous prenez cet article de Jehan, vous pouvez comparer la version sacerdotale de l'Exode, du livre de l'Exode, et Ézéchiel 20 notamment, et vous voyez qu'il y a en effet beaucoup de liens stylistiques. Donc, du coup, on a un milieu producteur probablement différent. Un autre problème intéressant, c'est que le prophète, comme je le dis, est présenté comme résident parmi les exilés de 597, alors que des nombreux oracles sont en effet adressés aux habitants de Jérusalem. Quel intérêt encore s'il est déjà parmi les exilés? D'où l'idée, partagée par la plupart des spécialistes d'Ézéchiel, que le rouleau primitif en fait vient de Jérusalem, d'un prophète anonyme ou peut-être un prophète Ézéchiel, et qui en effet a été ramené d'une manière ou d'une autre à Babylone, où il a connu une révision dans l'esprit justement de la Gola babylonienne. Mais c'est une idéologie clairement sacerdotale. Le peuple qui est resté dans le pays, c'est les méchants, sont responsables de tous les crimes cultuels et sociaux, et qui en fait sont à l'origine du départ de Yahvé à Babylone. Donc l'idée c'est que Yahvé va avec son peuple à Babylone, et les indignes, ils restent en fait dans le pays. Le livre d'Ézéchiel connaît aussi l'idée en fait de la réunion du Nord et du Sud autour d'un prince davidique. Alors ça c'est très intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent d'un nouveau David, mais David n'est jamais appelé Melech, il n'est pas appelé roi, il est nazi, il est un prince. Est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît d'une certaine manière l'autorité en fait du roi perse et on admet une vision d'un nouveau David, mais en ne lui donnant pas le titre de roi? Donc je pense qu'on peut dire assez clairement que dans sa grande partie, ce livre reflète l'intérêt des prêtres qui sont peut-être rentrés ensuite de Babylone à Jérusalem et qui, en fait, se présentent d'une certaine manière comme les véritables gardiens des institutions culturelles. Donc là, on a un milieu assez différent. Et comme je disais déjà, Magog de Magog est en effet ajouté probablement tout à la fin, avec en effet un personnage dont on ne sait pas très très bien qui ça peut être. Certains pensent en effet qu'il peut s'agir en fait d'un certain Gigos, donc de Lydie. C'est possible, mais ça reste difficile à démontrer. Donc du coup, il me semble que les trois grands prophètes ont certainement des liens, mais ils n'ont peut-être pas été à l'origine dans les mêmes bibliothèques. Donc Ehud Ben-Tzvi, il a toujours des solutions assez faciles. Il dit, bon, les Nevi'im ont été écrits par ce qu'il appelle les litterati, les gens instruits à Jérusalem, et il n'explique pas tellement pourquoi les différents. Il dit qu'ils peuvent écrire de tous les styles, mais est-ce qu'il faut vraiment totalement ignorer Babylone? On a vu l'importance justement de ces rédactions babyloniennes, l'effet qu'on pose quand même Ézéchiel à Babylone. Et donc c'est probablement un processus un tout petit peu plus, qu'est-ce qu'il faut dire, un tout petit peu plus complexe quand même. On voit que les idées sur un certain nombre de choses ne sont pas identiques. Il y a des discours différents sur les mêmes questions. Par exemple, si on prend la question de la royauté, on voit que le premier Ésaïe annonce un roi judéen idéal, Josias d'abord, peut-être après un nouveau David. Dans le deuxième Ésaïe, le Messie est Cyrus. En Jérémie, il n'y a aucun intérêt pour David, sauf dans un ajout qui est absent du texte grec et qui date probablement des Asmonéens, alors qu'Ézéchiel, comme on vient de le voir, attend un nouveau David, mais qui n'est pas appelé roi. Les trois sont liés par le fait qu'ils contiennent des oracles contre les nations, également les révisions eschatologiques et apocalyptiques. Et ce qui est très intéressant, on a beaucoup travaillé sur
la rédaction des 12 prophètes, donc sur les thèmes qui en fait donnent l'unité aux 12, mais sur les 3 grands, on n'a pas tellement travaillé. Et ce qui est intéressant, si vous prenez cette observation, qu'apparemment, à un moment, on a quand même voulu faire une sorte d'édition, rédaction ces prophètes, avec, par exemple, un encadrement autour du thème du nouveau nom pour Jérusalem. Parce que le livre d'Ésaïe va s'ouvrir en disant, après cela, on t'appellera, donc c'est adressé à Jérusalem, ville de la justice, cité fidèle. Et tout à la fin de Ézéchiel, on a, à partir de ce jour-là, le nom de la ville sera Yahvé Shamma, c'est-à-dire Yahvé sera là-bas. Donc l'idée que Jérusalem a donc va changer de fonction, va recevoir une nouvelle naissance. Donc il y a une certaine convergence quant à la légitimation de Jérusalem. On va, dans l'organisation de ces textes, une sorte de progression de la destruction de la ville et du temple à la restauration et au retour de Yahvé. Bon, maintenant, les 12. On a déjà vu qu'il y a une différence entre le texte massorétique et la Septante, donc je vous le rappelle. Il y a tout un débat autour des 12 pour savoir si les 12 à l'origine c'était vraiment 12 rouleaux séparés ou si en fait la formation de ces 12 était faite avec l'idée de créer un seul livre, donc qui s'est agrandi au fur et à mesure. Donc Ben-Zvi va dire c'est en fait 12 rouleaux indépendants, alors que Nogalski va dire c'est en fait des rédactions qui voulaient faire un seul livre, avec justement toutes sortes d'observations, et avec l'idée que certains de ces rouleaux, comme Joël par exemple, il aurait été en effet composé d'emblée pour figurer à l'intérieur des 12. Donc deux visions assez différentes. Et ce qu'on peut observer, mais à mon avis ça décide encore rien, il y a certains thèmes qui semblent vouloir donner une cohérence à la collection. Par exemple, vous avez déjà les titres. Si vous regardez les titres des 12, vous voyez qu'il y a une volonté quand même. Là, je vous ai donné l'arrangement massorétique, mais à ce niveau-là, ça ne change pas beaucoup. Il y a beaucoup de titres, c'est toujours parole de Yahvé, parole de Yahvé. Surtout, ce qui est intéressant, si vous prenez ce qui est marqué ici en bleu, vous voyez qu'il y a une progression chronologique. Osée, c'est au jour d'Ozias, de Yotam, d'Akaz et de Jéroboam. C'est pareil pour Amos. Ensuite, avec Michée, on passe de Yotam, Akaz et Ézéchias. Ensuite, avec Sophonie, on est au temps de Josias. Et finalement, avec Agé et Zacharie, on est dans l'année de règne de Darius. Donc ça veut dire, en fait, on a une progression chronologique avec l'idée, on commence en fait à l'époque du 8e siècle, sous Jéroboam, dans le nord, et on s'arrête en fait avec les Perses. Donc les titres donnent une certaine unité, mais ce n'est pas non plus une unité absolue, parce qu'il y a certains titres qui sont quand même différents. Je vous laisse découvrir le tableau pour vous faire une idée. Ensuite, il y a des thèmes qu'on retrouve dans certains de ces rouleaux, ou livres, ou parties. C'est le thème du jour de Yahvé. On le trouve en Joël, en Amos, en Abdias, en Sophonie, Zacharie et Malachie. Donc le jour de Yahvé, une sorte d'intervention de Yahvé pour le jugement, pour rétablir le règne de Yahvé, et aussi ce qu'on appelle parfois la formule de la miséricorde divine. Donc Yahvé est un Dieu miséricorde et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité, etc., etc. Ce que vous connaissez notamment du livre d'Exode, et qui apparaît dans certains livres, en Joël, Jonas, Michée, Nahum. Donc ceux qui insistent sur l'idée que c'est une rédaction qui veut regrouper, ou disons qui veut renforcer plutôt l'unité du livre des 12, ils vont insister là-dessus. En même temps, on peut aussi observer que ce n'est pas dans tous les livres, et puis les formulations ne sont pas non plus totalement identiques.
Donc, je pense que c'est une histoire rédactionnelle un peu plus complexe. Alors, où tout le monde est à peu près d'accord, c'est de dire peut-être à l'origine il y a un regroupement de Osée, Amos, Michée et Sophonie, parce que ça, c'est en effet les 4 livres, ce qu'on appelle parfois le livre des 4, hein, qui sont assez proches au niveau des titres, qui ont des liens avec les livres des rois, parce qu'ils mentionnent les rois, vous souvenez-vous ce que je viens de vous montrer, et par exemple, Michée 4, le pèlerinage des nations vers Jérusalem, c'est quelque chose qu'on a déjà en Ésaïe 2. Donc là, de nouveau, on a cette idée en fait d'établir des liens. Par contre, Agé, Zacharie, ça ressemble plus un peu à ce qu'on a du côté sacerdotal, Ézéchiel. Abdias, Naoum et Joël, c'est encore autre chose autour des nations. Donc, et finalement, Jonas, c'est, comme je vous disais, toute autre chose. Après, comme je vous ai dit, on les a regroupés en 3 parties, mais ces observations-là montrent quand même qu'il y a probablement pas d'emblée cette idée de faire un seul rouleau des 12. Moi, je peux tout à fait imaginer que ces 4-là étaient liés à la bibliothèque, disons, deutéronomiste, pour faire bref, et Agé, Zacharie, peut-être dans la même bibliothèque qu'Ézéchiel. Et c'est seulement après coup qu'on les a mis ensemble. Donc, Malachie, je reviendrai là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, 2 milieux, 2 bibliothèques différents, un milieu deutéronomiste, avec ce qu'on a déjà vu, et finalement un milieu sacerdotal messianique autour de Ézéchiel, Agé, Zacharie. Et c'est seulement le regroupement de ces 2 bibliothèques qui va en effet donner naissance aux Névi'im. Et finalement, Malachie va clore, pas seulement cette partie-là, mais va clore l'ensemble des prophètes. On le verra tout de suite. Mais donc, même si vers la fin, il y a certains efforts de donner une unité aux 12, on voit quand même que les discours sont assez différents d'une certaine manière. Voilà, je me permets de référer à un article d'Hervé González sur une observation assez intéressante qui concerne en fait la fin de ces prophètes, avec Zacharie 14 qui annonce le jour de Yahvé, comme nous avons vu, et qui, en fait, va dire, après, justement, il n'y aura plus d'interdit, donc il n'y a plus de chérem, et puis tous les peuples qui auront marché contre Jérusalem vont monter à Jérusalem. Donc ça fait vraiment une sorte aussi de lien avec Ésaïe 2, hein, assez clairement. Par contre, si vous prenez le livre qui suit, Malachie, il y a aussi la question des nations, mais là, ce n'est pas l'idée que toutes les nations vont à Jérusalem pour offrir un culte à Yahvé, mais en n'importe quel lieu, les nations peuvent présenter un sacrifice d'encens à Yahvé. C'est d'ailleurs intéressant que c'est un sacrifice d'encens et pas un sacrifice sanglant, mais ça c'est encore une autre question. Et puis à la fin de Malachie, on va revenir là-dessus, le jour de Yahvé apparemment n'est pas encore arrivé. C'est une potentialité. Et il faut faire attention que Yahvé ne revient pas frapper la terre par interdit. Donc ça veut dire que vous avez les mêmes thèmes, mais vous n'avez pas forcément le même discours autour de ces thèmes. Donc dans les 12, mais en même temps ce n'est pas si étonnant que ça, dans les 12 vous avez en effet sur un certain nombre de thèmes des discours multiples, ce que vous avez d'une certaine manière aussi déjà dans Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Donc c'est un phénomène en fait qui, à mon avis, concerne l'ensemble des collections prophétiques. Donc Malachie va clore les Névi'im. Là aussi, attention aux textes massorétiques, aux textes grecs, qui ne sont pas organisés exactement de la même manière. Alors avec l'idée que Malachie massorétique commence avec « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur », et cela se trouve dans le texte grec tout à la fin. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Et puis Élie, qui vient en deuxième, dans le texte grec, Élie vient en premier. Donc il y a un renversement en fait de Moïse et de Élie. Ce qui est clair dans les 2 cas, c'est que ce texte-là n'a pas été écrit
simplement pour conclure les 12. Ça a été écrit en fait pour encadrer l'ensemble de ce qu'on va appeler les Nevi'im. Parce qu'il est assez clair que Malachie 3.22 ou 3.24 dans le grec, parce que c'est tout à la fin dans le texte grec, renvoie très clairement au début des Nevi'im, au livre de Josué. Donc Josué reçoit d'emblée l'ordre d'agir selon la loi de Moïse, et à la fin, on rappelle, souvenez-vous de la loi de Moïse. Et donc ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi que finalement on va considérer cette unité des Nevi'im comme, qu'est-ce qu'il faut dire? Comme une sorte de collection deutérocanonique par rapport à la Torah. C'est-à-dire en fait ce qu'on va dire ici en Josué 1 et en Malachie 3, 22, c'est que en fait les Nevi'im ne peuvent en effet avoir du sens s'ils sont corrélés à la Torah, à Moïse. Après, il faut se poser la question, pourquoi Moïse et Élie? Je reviendrai tout de suite sur cette question, si vous me donnez encore 5 minutes. Alors, donc Malachie 3, c'est aussi un correctif ou une interprétation. Parce qu'en Joël 3, on avait dit, ou il y avait dit que je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont être prophètes. Tout le monde peut être prophète. Et Malachie a dit non, non, non. Je vais vous envoyer Élie. Et c'est tout. Élie, c'est le prophète. Il n'y a pas les filles et les fils et les vieillards qui vont prophétiser. Il y a un seul prophète qui va venir, ce qui est assez proche d'ailleurs en Zacharie 13, avec cette idée en effet que les prophètes, maintenant qui existent encore, sont considérés comme étant illégitimes d'une certaine manière. Donc pourquoi Moïse et Élie? C'est clair que si vous prenez Moïse, il y a déjà un problème entre le texte que nous avons déjà vu, c'est un prophète comme moi que Yahvé ton Dieu te suscitera du milieu de toi entre tes frères. Donc là, c'est l'idée qu'il y a constamment des prophètes comme Moïse, et on l'a vu avec Jérémie 1 encore. Alors qu'en Deutéronome 34, on va dire, plus jamais en Israël se levait un prophète comme Moïse. Alors comment il faut mettre les deux ensemble? Une interprétation, ça va dire en effet, le prophète annoncé en Deutéronome 18, c'est à la fin du temps. Et ces prophètes, évidemment, ça ne peut être que Élie. Et pourquoi Élie? Parce qu'Élie, comme Moïse dans la tradition juive au moins, Élie ne meurt pas, il est enlevé au ciel et il monte au ciel par une grande tempête à la manière même de Yahvé, avec les mêmes descriptions que vous avez en Naoum, Zacharie, etc. Et dans l'histoire du livre des rois, Élie est en effet présenté comme étant un deuxième Moïse qui fait la même expérience de la nourriture miraculeuse, qui se complaint comme Moïse de son sort, qui va aller à l'Horeb, qui va avoir une théophanie, qui va construire un autel, etc. Donc, tout cela, en fait, est repris et on donne, en fait, à Malachie ce rôle eschatologique à Élie en disant « la prophétie, c'est fini », et vous verrez tout de suite pourquoi, mais il y a peut-être, à la fin des temps, le retour du prophète idéal, et ça vous explique aussi pourquoi dans le Nouveau Testament, vous avez cette idée de la transfiguration de Jésus, où apparaissent en effet Moïse et Élie. Moïse et Élie, parce que c'est une application en fait, de Malachie 3 pour montrer que ce temps maintenant est arrivé. Mais le judaïsme va développer un débat ou une idée assez intéressante, à savoir la fin de la prophétie. Dans le Talmud, on trouve cette idée. À la mort des derniers prophètes, la prophétie se retirait en Israël. Ou, depuis le jour où le temple a été détruit, l'inspiration divine a été reprise aux prophètes et elle a été donnée aux sages. Donc, c'est sans doute en lien avec la compilation des livres prophétiques pour dire les vrais prophètes, c'est en fait ceux dont nous avons
le livre. Et c'est certainement aussi une manière de s'opposer à la prolifération des écrits apocalyptiques, qui souvent d'ailleurs se présentent comme des visions prophétiques. Dire non, les vrais prophètes, c'est fini. On les a dans un livre. Mais c'est tout. Donc, ça veut dire que le débat sur la fin de la prophétie reflète en quelque sorte la fixation des Névi'im vers la fin de l'époque hellénistique. Donc je pense en effet que cette partie du canon, elle se termine vers 200, peut-être même plus tard. Odile Hannes Steck dit que ce processus commence avec l'arrivée d'Alexandre, qui se reflète dans certains des oracles. Ce n'est pas toujours évident, ces analyses, mais et lui, il pense que ça se conclut aux alentours du 22, donc avec le changement fait entre les Ptoléméens et les Séleucides dans le Levant. Arjen van der Kooi va plutôt penser à l'époque hasmonéenne, en pensant que les Névi'im vont être édités pour légitimer en fait les Hasmonéens comme étant les héritiers de la ligne davidique et le royaume hasmonéen comme d'une certaine manière l'accomplissement de la restauration annoncée. Il y a peut-être un terminus à quo, mais ce n'est pas aussi clair que ça, parce que ça peut toujours en fait, permettre des révisions. Dans le Siracide, vous avez la liste des grands personnages d'Israël, et là on a déjà cette idée d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore ajouter des choses par-ci et par-là. Voilà, je conclus en disant que ce qu'on appelle les prophètes, les Névi'im, ce n'est pas une unité doctrinal ou de message, mais plutôt un discours à multiples voix qui a à la fois l'annonce du salut, puisque voilà, c'est la continuation à la suite de la destruction de Jérusalem, mais en même temps revient constamment sur le cataclysme et donc du coup fait cohabiter différentes réponses par rapport à cette question qui nous intéresse encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quel avenir? Les prophètes vont nous frustrer peut-être d'une certaine manière parce que tout est possible, donc il faut un peu choisir vers quelle voie on veut aller. Voilà, merci de votre attention. La semaine prochaine, on va passer à un autre sujet, donc on va passer des prophètes vers les écrits, vers les Ketuvim, et on va regarder d'abord le livre des psaumes. Voilà. Bon après-midi et à très bientôt.